Il y a 50 millions d'années, un animal affamé part en quête d'une nouvelle source de nourriture. C'est pour lui le début d'une évolution spectaculaire et d'une lutte acharnée pour la survie. Aujourd'hui, cette créature ressemble à un poisson, mais elle a gardé des caractéristiques de son passé terrestre. C'est un mammifère à sang chaud qui a besoin d'air pour vivre. Comment cet animal est-il devenu le maître des océans? Direction le Pakistan, en Asie. Sur les monts Suleiman. Là où s'étendait autrefois la mer de Tétis. Dans ces roches se cachent les secrets d'une vie marine aujourd'hui disparue. En 1978, une équipe de chasseurs de fossiles du Michigan se met au travail. Les paléontologues voyagent dans le temps. Ils explorent le passé en creusant la terre. Chaque couche de roche révèle les événements marquants de notre planète. Chute d'astéroïdes. Catastrophes naturelles. Changement climatique. Tout est enregistré dans le sol terrestre. Un des chercheurs casse une pierre. À l'intérieur, un fossile, comme il n'en a jamais vu. Cette trouvaille va permettre au chef d'expédition de faire de nombreuses découvertes. Il se nomme Philip Gingerich. Dans le sous-sol de l'université du Michigan, il examine l'extraordinaire fossile. Il s'agit d'un fragment de crâne d'un mammifère ayant vécu il y a 50 millions d'années. En 1978, Gingerich n'arrive pas à déterminer à quelle famille appartient cet animal. Quand nous l'avons découvert, je n'étais vraiment pas sûr de ce que c'était. Je suis spécialiste des mammifères terrestres. Mais là, j'étais dans l'inconnu. Gingerich demande à des experts en anatomie des mammifères de reconstituer ce crâne. Ça donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler le crâne. On a extrapolé la partie avant en se basant sur la morphologie de mammifères connus. Les fouilles révèlent un peu plus tard d'autres pièces du puzzle. Et finalement,
le mystérieux animal prend forme. Il devait avoir 4 membres. Je pense qu'il avait le poil court. Et il avait des doigts. On a donc imaginé un animal terrestre proche du loup. Mais Gingerich est toujours incapable de classer ce spécimen. C'est alors qu'il remarque un petit os en forme de S au niveau de l'oreille. Il découvre que cette protubérance ne se retrouve aujourd'hui que chez des animaux marins, appartenant tous au même ordre. Le scientifique comprend enfin ce qu'il a entre les mains. Cette espèce en est au premier stade de son évolution, mais l'excroissance osseuse l'atteste, c'est un ancêtre de la baleine. Voilà une information étonnante. Les baleines actuelles seraient les descendantes d'un mammifère terrestre. Pour comprendre comment s'est effectuée cette longue métamorphose, nous devons retourner au Pakistan. Voici où vivait l'étrange créature il y a 50 millions d'années. À cette époque, il fait plus chaud sur Terre. Dans la région, l'environnement est très certainement aride, à cause des températures élevées. Le lointain ancêtre de la baleine, nommé Pachycetus, se bat pour ne pas disparaître. Il a la taille, le poids et l'allure d'un loup. Il se nourrit de plantes et de petits animaux. Mais plus le climat se réchauffe et plus les vivres se font rares. Il doit trouver une nouvelle source d'alimentation, et vite. La faim le pousse à tenter une première incursion dans l'eau. C'est un pari risqué pour le Pachycetus. Sa récompense sera-t-elle à la hauteur du danger? Pour le savoir, il faut prendre un peu de recul. À l'époque, les continents s'éloignent les uns des autres. Cela crée de nouveaux courants océaniques. Ces courants acheminent de l'eau et de l'air chaud de l'équateur jusqu'au pôle. Et le réchauffement des pôles conduit au réchauffement de la planète. La hausse des températures stimule la photosynthèse et entraîne le développement de la vie sous-marine. Les eaux peu profondes offrent un véritable festin au Pachycetus. Il a certainement commencé par jouer les charognards.